Bienvenue à Dutch Medical Academy sur un streaming sur les produits de comblement, donc destiné aux médecins algérois et algériens. Nous sommes heureux d'être en direct avec vous, en live, pour cette soirée. Nous avons deux objectifs, c'est d'une part le rajeunissement du visage et d'autre part l'embellissement, puisque l'embellissement peut simplement s'adresser à des femmes qui sont relativement jeunes, mais qui ont besoin d'être améliorées sur le plan esthétique et physique. Revenons un petit peu sur le vieillissement facial rapidement. Donc on est plurifactoriel. Il est à la fois cutané, musculo-aponébrotique, squelettique et morphologique et topographique. Le vieillissement cutané, lui, on sait qu'il est intrinsèque et extrinsèque. Je ne vais pas revenir dessus, vous le savez, vous le connaissez. Ce qui est plus intéressant, c'est le vieillissement musculo-aponébrotique. Et là, il y a trois mécanismes qui en sont responsables. L'aptose, le glissement un petit peu des tissus, les modifications volumétriques, soit par atrophie des structures cutanées et squelettiques, et en particulier la résorption osseuse sur certains points que nous verrons particuliers du visage. Enfin, l'hypotonie musculaire, donc qui facilite l'aptose. Les produits de comblement, c'est leur disponibilité, leur facilité d'utilisation. Ils ont des restrictions d'emploi spécifiques, mais qui sont limitées. Ils sont adaptables à tous les types de traitements, donc très facilement. Ils ont une grande sécurité. Leur efficacité est très intéressante et on peut prédire les résultats. La durée de l'effet s'est améliorée au cours du temps. Au départ, on avait des produits qui duraient 6 mois maximum. Maintenant, on a des produits qui arrivent à durer jusqu'à 2 ans. Et ça va continuer à s'améliorer, je pense, au cours du temps. Leurs effets sont reproductibles et le coût est relativement modéré. Cette dame qui a 49 ans a maigri, a perdu une quinzaine de kilos. Alors elle a la peau un petit peu abîmée déjà parce qu'elle a fait beaucoup d'UV. Donc déjà elle a une perte d'élasticité. Donc on aura un travail à faire au niveau de l'élasticité qui peut être de la mésothérapie, qui peut être du peeling, qui peut être laser, qui peut être des tas de techniques qui vont cibler l'élasticité cutanée, qui est un petit peu en perte de vitesse par rapport à son âge. Mais surtout, donc, on a un rétablissement des volumes très important à effectuer. Et donc là, on va être comme on le voit sur l'image, on va être beaucoup plus profond dans la zone vraiment jonction derme hypoderme et sous-hypodermique. Donc les enjeux émotionnels, vous voyez, c'est la fatigue, la tristesse, la sévérité, l'amertume, l'aspect maladif, l'attractivité, être plus attractif, et l'aspect vieillissant. Alors on va regarder sur une patiente. Alors ici par exemple, la structure osseuse. Est-ce qu'elle a une perte de structure osseuse au niveau ici de l'orbite? Non, pas tellement. Elle n'a pas de perte de structure osseuse, même de profil. Donc les structures osseuses sont assez correctes. Est-ce qu'elle a une perte de volume? Oui, une perte de volume importante, hein, ça c'est clair. Est-ce qu'elle a un excès de peau? Est-ce qu'elle a un excès de peau? Pas vraiment, elle n'a pas vraiment d'excès de peau. Hein. Est-ce qu'elle a une mauvaise laxité des muscles? Bougez, souriez, voilà, souriez, faites un bisou. Voilà, bonsoir. Hein. Bon, les muscles sont corrects, ce qui correspond d'ailleurs à son âge, 49 ans. Est-ce qu'elle a une ptose des joues? Pas vraiment. Très peu, une ptose des bajoux, très peu. Donc en fait, son problème essentiel, on sait que c'est la perte de volume. Ce n'est pas les structures osseuses, c'est un peu la peau qu'il faudra traiter. Hein, c'est la perte de la laxité en fait cutanée. Donc laxité cutanée et volume. Donc c'est ces deux choses-là chez elle qu'il faudra traiter. On va, voilà, donc elle a tout ça à restaurer, toute cette partie-là, voilà. Donc vous voyez qu'on arrive à peu près à cette zone-là. Donc on va faire un point d'entrée sur le sommet inférieur du triangle et on va partir en faisceau, comme ça, et on va s'arrêter avec ce produit volumateur, on va s'arrêter au niveau de l'orbite du ligament orbito-zygomatico-malaire pour ne pas aller dans le cerne directement, qui doit être traité avec un produit différent.
Dans ce cas-là, je traiterai avec un produit peu hydrophile, comme le Restylane par exemple. Donc on va démarrer avec un produit volumateur et on va compléter éventuellement par cette zone-là. Là, ça sera pareil, mais un petit peu moins, elle est un peu moins marquée. Voilà. Alors, je vais plonger un petit peu en profondeur et je vais remonter. Et là, je vais toucher son os. Voilà. Donc, vous voyez, je suis passé assez facilement. Je suis dans la partie profonde. Est-ce que vous avez mal, madame? Ça va. Ok. Donc, on a absolument ça va. Donc, je suis ici et on va injecter en rétrotraçante légèrement, tout doucement. Voilà. Maintenant, on va venir un petit peu plus en interne. Voilà. Pour l'instant, on est dans l'injection elle-même. Hein. Alors, on injecte doucement, on bloque un petit peu le doigt jusqu'au rebord orbitaire, pour ne pas dépasser le rebord orbitaire. On projette bien ici la zone orbitomalaire. Et rappelez-vous que je n'ai pas d'anesthésique dans mon produit. Est-ce que ça fait mal? Non. Ok. Déjà, elle n'a plus de ce phénomène de vieillissement accentué qu'elle avait. Hein. Et les tissus. Souriez maintenant. Voilà. Et même les rides sont beaucoup moins importantes. Et ce que vous regardez, ne souriez plus. Déjà, sa lèvre a un petit peu, c'est un petit peu monté, hein, simplement par la contraction musculaire. On va plonger sous le muscle orbiculaire et avec la canule, on va remonter sous le muscle qui est très fin à cet endroit-là. Donc on a l'impression qu'on est sous la peau, mais en fait on est sous le muscle. Et en partant d'ici où il est plus épais, et on va se retrouver sous le muscle très fin, mais quand même sous le muscle dans la partie interne. Alors là, je garde une canule assez rigide, vous voyez, toujours pour avoir le contrôle, toujours un bon contrôle. Alors là, par contre, il ne veut pas. Ça y est. Alors, vous voyez, je vais profondément, je passe sous mon muscle, voilà, et je remonte, et je suis déjà ici. Chaque laboratoire a son produit spécifique un petit peu pour le CERN. Hein. Vous pouvez injecter le CERN avec, bien sûr, vous pouvez le faire avec l'aiguille, sauf que comme c'est pointu, si vous avez un vaisseau, vous n'allez pas glisser dessus, vous allez le traverser, vous allez faire un énorme hématome qui va durer au bas mot 2 semaines. Alors, par ce point-là, je pourrais aussi, quand les gens ont des creux au niveau du canthus externe, on peut changer de direction, repartir en profondeur, aller le long de l'os malaire et remonter jusqu'au canthus. Et là, je suis sur le canthus. Et là, je peux traiter aussi toute cette partie-là où il y a des rides. Voilà, j'en mets un petit peu. Et voilà, je peux traiter, surtout quand il y a des creux ici, et retendre un petit peu la patte de doigt. Voilà. Donc j'ai traité ici et là, et on a traité en triangle. Voilà donc toute la zone qui est traitée. Alors, il reste la bouche. On fait une petite pause de 5 minutes et on reprend. À tout de suite.